Croire en soi, c'est quoi? Eh bien, je compare souvent, ce que nous vivons, grâce à mes animaux, au comportement de mes animaux, à ce qu'ils sont, parce qu'eux sont vrais, sont entiers et sont purs. Donc, je me disais si mon chat n'était pas quelqu'un de vrai et qui jouait un rôle, on serait tout le temps dans l'hypocrisie et dans des calculs et des manipulations. Ça serait horrible. Et si mon chat ne croyait pas en lui, eh bien, il serait pas ce qu'il est. Et ça serait mort, ça serait monotone. Il n'y aurait pas de vie, de réponse à ce qu'il est. En fait, la vie existe parce qu'il y a des réponses à ce qui est différent de nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons une jambe plus courte que l'autre afin de donner un balancement. Voilà, parce que la vie, c'est le mouvement. Il y a rien, alors là, ça me fait très rire parce que c'est mon chat qui vient de renverser, une lampe qui s'est allumée d'ailleurs toute seule. C'est vraiment incroyable, c'est des synchronicités, c'est tu parles de moi là sans mon autorisation, je ne sais quoi, voilà. Donc, je disais croire en soi, ça décoiffe aussi, hein. Croire en soi, ça peut recadrer, certaines personnes, ça peut de nouveau avoir un nouveau visage, je veux dire, une nouvelle, pas personnalité, mais, une nouvelle façon d'être, de se découvrir, de renverser ses schémas, ses croyances. C'est ça aussi croire en nous, c'est déconstruire des schémas et je peux vous dire que ça va très, très loin. Parce que même ceux, par exemple, avec toutes les théories, complotistes ou pas complotistes, bah, ça fait réfléchir parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent à ça et pourquoi pas ne pas y penser? Ils ont le droit, c'est leur conscience, c'est leur monde. Chaque conscience crée son monde, en fait. Donc plus on nous met, des théories et des schémas et plus on va y penser et plus ça va se créer. Donc chacun a sa conscience et chacun est libre, d'être sa conscience. C'est pour ça que c'est hyper important, la différence et c'est hyper important d'avoir des gens qui croient à autre chose que ce que nous on croit ou ce que les scientifiques voudraient, qu'on croit. Ce ne sont que les consciences, de scientifiques et les scientifiques, sont payés par, des organismes, par le gouvernement ou par des sociétés, qui ont des lobbies ou par, voilà donc ils ne peuvent pas non plus, être objectifs dans leur démarche et dans leur découverte. Il y a un intérêt toujours quelque part. Personnellement, j'ai une conception de l'humain qui pourtant, j'étais scientifique à la base. J'ai fait les mathématiques supérieures, j'ai fait du génie génétique, du génie microbiologique, du génie biochimique, donc et moléculaire et j'ai fait de la chimie, de la physique, voilà, je suis aussi extrêmement branchée physique et j'ai eu 20 au bac, par exemple, en physique et c'est pas pour me glorifier, mais c'était pour montrer à quel point, j'aimais la physique, comment on créait des différences de potentiel, comment on créait de l'énergie et quels en étaient, voilà, les tenants, les aboutissants des réactions et des forces et cetera. J'aimais beaucoup la physique, comme j'aime les maths, voilà, comme j'aime le français et comme j'aime la spiritualité et comme j'aime le monde dans son entièreté. Je crois qu'il y a rien d'arrêté en fait, on peut tout aimer. Je pense qu'on n'a pas le temps de tout aimer parce que on nous a mis au travail, mais si on n'était pas au travail, comme, une bête de somme ou comme un bœuf, et bien nous serions un tout autre être, hein. Nous serions beaucoup plus rêveurs déjà et parce que le rêve crée notre réalité, le rêve conscient. Dans les rêves conscients, on va dans des autres mondes et je trouve cela très important d'avoir des rêves conscients. On doit avoir des rêves conscients. C'est comme si on se branchait à autre chose et c'est vraiment bien et c'est hyper bien et je le conseille. Et puis nos yeux et nos oreilles, pareil, elles doivent entendre ce qu'elles ont envie d'entendre et pas forcément ce qu'on leur impose. Parce qu'aujourd'hui, on nous impose des schémas, on nous impose des images, on nous impose des choses comme ça, mais finalement, c'est l'être, il doit se découvrir lui-même. Il doit découvrir, ce qu'il a envie, s'il a tel parfum qu'il préfère ou telle image, qu'il préfère.
Moi, je préfère avoir des images de la nature ou des images de l'au-delà, des choses comme ça et des couleurs parce qu'on peut voir quand on est dans des rêves comme ça, des couleurs qui n'existent pas sur la terre. Des couleurs un peu plus nacrées, et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir rêver. Donc moi, je pense que plus on deviendrait spirituel et plus d'ailleurs nos besoins, on serait primaires, seraient moins, on serait moins en recherche de nos besoins primaires qui seraient, eux, assouvis par, ces mondes, au-dessus. Ça, c'est ma théorie, je ne demande pas attention, j'ai le droit de rêver, hein, comme tout le monde. Mais je pense qu'on serait peut-être pas obligé de travailler, jour et nuit pour avoir une maison, pour faire son jardin. Non, je pense que le jardin, il apparaîtrait, enfin tout ce dont on aurait besoin apparaîtrait, moi, j'ai déjà vécu des expériences comme ça où j'étais, perdue. Je m'étais perdue en forêt, dans les Vosges alsaciennes et voilà, je m'étais perdue en chemin et je commençais à avoir soif, j'avais rien pris et à avoir faim et donc j'ai fait mes demandes et il y avait des pommes qui étaient sur le chemin, qui étaient tombées, alors c'était en plein mois d'hiver, c'était en décembre. Il y avait des pommes, il y avait de la neige, hein, et il y avait des pommes. J'ai mangé des petites pommes jaunes qui avaient résisté à l'hiver et puis j'avais très, très soif. Et je descends dans un village et là, il y avait des sources, heu, en fontaine, qui coulaient et j'ai pu m'abreuver et finalement, j'avais des gens sur le passage, je leur ai demandé mon chemin, ils m'ont indiqué mon chemin. Donc vraiment, je pense que notre monde actuel, c'est pas le vrai monde. Là, dans ce dans quoi on est, c'est pour moi pas le monde, que je rêve et qu'à mon avis, on devrait accéder à ce monde dont je parle. À un monde, très créatif, pas que créé par nous-mêmes, mais créé par des consciences, créé par un ensemble de consciences, qui autour de nous et peut-être que même plus on est, de la même façon de penser et plus ça se crée et ce serait peut-être la raison pour laquelle, il faudrait mieux vivre avec des personnes qui nous ressemblent pour pouvoir créer un monde comme on l'entend. On dit aussi que c'est vivre, avec les mêmes âmes que soi-même. Donc ça peut être, je sais pas moi, des âmes sœurs ou peut-être une flamme jumelle. Bon ça c'est un petit peu plus, complexe, mais c'est pas faisable, hein. Attention, j'ai toujours dit la flamme jumelle, elle est là vraiment pour nous renverser, pour nous faire prendre conscience de qui on est, de rôle qu'on jouait, du personnage qu'on jouait qui n'était pas aligné avec nos valeurs et avec ce qu'on était. Et puis en même temps pour nous soigner de nos traumatismes et peut-être même d'un passé, dans notre ADN quoi, de ce qu'on transmettait. Sans oublier que, on n'est pas le personnage, enfin, on n'est pas l'humain, tel qu'on nous voit, on est une conscience, on est une âme, donc c'est autre chose, c'est énergétique finalement, hein. Le corps qui est magnifique, qu'on remercie énormément, n'est là que pour héberger la vie que l'on porte. Voilà, la vie qui est, une représentée par notre conscience, notre âme, et tout le reste, c'est du personnage, voilà, celui qui d'ailleurs, on le voit très, très bien. On voit très bien les personnages, enfin maintenant je les vois très, très bien les personnages et si on gratte ce personnage et ben, on va vers la pureté. Donc en résumé, il faudrait aller vers la pureté, se rassembler avec des gens qui veulent aller vers la pureté, c'est ça. Et puis peut-être comme il y a des degrés où il y a des gens qui ont plus atteint un degré de pureté, tant mieux pour eux, ceux qui ils sont alors gâtés. Hem, eh bien, on ne peut pas se mettre avec des personnes qui ont trop atteint la pureté parce que les pauvres, ils seraient, enfin, je sais pas si on peut dire les pauvres parce que je pense qu'ils sont remplis de compassion et de patience et de sagesse. Heu, ils vont pas, perdre leur temps avec des gens qui sont en cours de recherche de pureté. Mais bon, heu, on peut quand même un petit peu, peut-être un petit peu mélanger justement pour pouvoir, équilibrer, cet ensemble et toujours aller vers, la pureté, se débarrasser de tout ce personnage qui devait être bien par un moment, parce que c'était comme une pièce de théâtre quoi finalement, c'était des jeux de rôle. Et je pense que ça a dû amuser, à un moment donné, mais bon, je pense que là, c'est ça va plus, quoi. Les jeux de rôle ont été trop loin pour l'humanité, pour un ensemble de population. Moi, je vois un monde, beaucoup plus beau que ce que l'on a aujourd'hui. Je parle pas de la nature, qui est très belle, hein.
Attention, hein, je parle pas de ça. Je parle de notre matrice, en fait, de ce que nous, on a créé, nos systèmes, nos maisons, nos trafics ferroviaires, routiers, autoroutiers, voilà, toutes nos communications, nos outils intelligents, artificiels, qui pour moi n'est pas néfaste. C'est néfaste, c'est la façon dont on va s'en servir et comment on l'a encodé, c'est ça qui est néfaste. Mais l'intelligence artificielle, pour moi, n'est pas néfaste. C'est un outil. C'est juste à nous, à savoir comment on l'utilise et ce qu'on y met dedans. C'est ça le truc. Pour moi, j'imagine par exemple plus de garagistes parce qu'on va déjà inventer une nouvelle façon de se déplacer, complètement différente parce que nos roues, polluent énormément et donc j'avais imaginé des roues électromagnétiques qui se déplacent, sur une surface. Donc peut-être que les routes n'existeront plus à un moment donné, mais bon, il faudra bien dégager, effectivement faire des voies, forcément, faire des voies. Et puis tu as un garage et là, tu mets ça sur une commande, tu une intelligence artificielle et elle, tout de suite, elle révise, alors c'est peut-être en énergie libre aussi et elle révise, ce qui va et ce qui va pas et elle commande les pièces ou elle rectifie ce qui ne va pas, elle-même. Voilà, avec, ses commandes. Donc il y aura plus besoin de garagiste, il y aura plus besoin d'ajusteurs et des choses comme ça, puisque tout sera peut-être électromagnétique, sera dans l'énergie et ça sera l'intelligence artificielle bien codifiée qui permettra qui sera un outil en fait, qui permettra le bien-être et la facilité de la vie. Pour la justice aussi, peut-être les lois vont peut-être changer, toutes ces normes et ces orthonormes qui serrent, qui sont des principes qui enserrent, qui enferment, peut-être que tout ça un jour ça va sauter. Pareil, si l'intelligence artificielle a tous ces codes-là à l'intérieur, dans des codes justes, il faut de la justice, il faut justice pour moi c'est justesse, c'est être juste. Alors bon, être juste pour moi dans les lois, universelles, donc il y a vraiment des choses à revoir. En ce qui me concerne, hein, pour moi. Et donc ça sera pour moi, il y aura plus besoin d'avocats, de juges, des choses comme ça. Ça sera l'intelligence artificielle qui va traiter les dossiers. Voilà. Si toutefois il devait y avoir, justice quoi. Voilà, tout simplement. Si toutefois il devait y avoir procès, si toutefois il devait y avoir des choses comme ça. Je suis pas certaine que quand on va vers la sagesse, on ait besoin de choses comme ça. Par contre, qu'on ait besoin d'un moment des rassemblements pour parler, ça oui et peut-être que l'intelligence artificielle bien encodée sera importante à ce moment-là. Oui, parce que je ne vois plus un monde de travail, en fait. Je vois un monde où l'humain, heu, que déjà l'IA est au service de l'humain et que l'humain est au service de la terre. Oui, aussi, est au service de la terre et pas l'inverse. Et pas la terre au service de l'humain. Et elle est un petit peu au service de l'humain, forcément, quand elle donne à manger, elle donne le bois de chauffage, elle est au service de l'humain, mais plus de l'exploitation comme on l'avait jusqu'à maintenant. Moi, j'ai une toute autre vision de l'humanité. Voilà, je vois déjà des demeures complètement différentes, un corps complètement différent, une vision de la vie et de la réalité aussi différente. Voilà, les yeux, la matrice visionnelle, je sais pas comment on pourrait appeler ça, est complètement différente. Et je vois aussi des couleurs différentes, des agencements différents, une façon de vivre différente, énormément de gentillesse, de douceur et de sagesse, vraiment énormément. Et donc passer du temps dans les rêves, j'appelle ça les rêves, mais c'est-à-dire dans les connexions cérébrales, dans les connexions inter intercélestes ou interstellaires ou j'en sais rien, enfin intergalactiques. Je sais pas comment dire. Disons faire marcher des connexions, neuronales qui est une communication entre, les mondes existants invisibles et nous sur la Terre. Et pourquoi pas aussi, avec la Terre, avec, ceux qui vivent, dans l'invisible, sur la Terre, ceux qu'on ne voit pas disons. Eux, ils sont peut-être visibles, mais nous on les voit pas. On passait plus de temps comme ça et puis après se retrouver entre nous. C'est aussi important d'avoir des temps de retrouvailles pour pouvoir justement faire des interconnexions entre humains. Parce que je pense que les connexions neuronales, je sais pas, je vais dire intersidérales ou sidérales, quand on est réunis entre plusieurs personnes, elles deviennent électromagnétiques, deviennent, différentes et peuvent créer encore autre chose.
Donc ça sera donc important de se réunir et après tout ce qui est des subsides et ça et je pense que ça sera les anges et les archanges qui vont œuvrer pour ça ainsi que voilà, d'une autre manière. En fait, on va travailler on va œuvrer ensemble. Ce sera plus, de l'égocentrisme ou de l'autonomie, individualiste, non, ça sera une autonomie, communautaire, interstellaire, une autre forme d'autonomie, en fait. C'est si je peux appeler ça autonomie, c'est une recherche de bien-être, mais dans un ensemble de choses, mais absolument dans le tout, quoi. Pas uniquement dans notre sphère, dans laquelle on est, nous, et on se voit uniquement par ça, parce qu'on ne nous a pas appris à aller en dehors de cela. On ne nous a pas appris à voir autre chose. Par contre, on nous a appris à sortir tout le temps de nous, d'aller voir dans le monde extérieur, le cosmos, et cetera. Mais on nous a pas appris à être à l'intérieur de nous. Parce que quand on va voir, le cosmos, qu'on prend nos jumelles et tout, hop, tout de suite, on sort de soi. Et l'important, c'est d'être en soi pour bien se connaître. Et après, on peut sortir, effectivement, découvrir, le cosmos si on a envie, et cetera. Mais d'abord, faut aller chercher ce qu'on est. Et pour ça, il faut aller découvrir énormément de choses différentes, des choses très contradictoires, qui nous contredisent, qui nous contrarient, pour pouvoir aller, contreverser et renverser nos schémas. C'est très important de renverser nos schémas pour s'ouvrir. C'est-à-dire que ne plus croire, en ce qu'on nous a mis dans la tête, en fait. Ça sert à rien, nos croyances. L'idée, c'est de croire en nous. Ça, oui, croire en nous. Ça, c'est beau, ça. C'est créer nos propres, croyances. Et ensemble, quand on est ensemble, eh ben, on crée notre propre croyance, notre propre monde, notre propre réalité. Voilà, moi c'est-à-dire que je pense que le monde dans lequel on est, ça sera un monde, fossilisé, un vieux monde, très vieux monde qui n'aura plus lieu d'exister, un peu comme un dinosaure, quoi. Voilà. Il y a beaucoup mieux qui nous attend, un peu comme une grande aigrette ou une huppe faciée, enfin tous ces oiseaux qui sont, d'ailleurs issus des dinosaures, mais qui ont énormément évolué. Je pense qu'on est, là dans une évolution, rapide et inattendue. Ouais, complètement et pour construire un nouveau temple, déjà un temple pour nous-mêmes, qu'on soit un nouveau temple, le temple de l'alliance, le temple de la création, de l'imaginaire, mais de l'illumination, je vais dire, de la lumière qui est l'amour, qui est la lumière, c'est un condensé de l'amour et avec, l'intelligence et la conscience qu'il se doit d'être pour aller vers cette lumière, ce condensé de l'amour. Donc c'était Mathilde. Ceux qui ne sont pas intéressés par, ce que je dis, YouTube est suffisamment large et rempli de divertissements pour changer de chaîne. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir mes amis.